Quel est l'intérêt de tout ce que l'on a fait? Eh bien, pour donner la loi d'une variable aléatoire, puisque c'est toujours ça qui nous intéresse en fait, hein, dans les variables aléatoires, ce qui importe c'est de connaître leur loi de façon à être capable de calculer des probabilités. Eh bien, pour donner la loi d'une variable aléatoire, soit on dit qu'elle suit une loi usuelle, comme on a pu le faire pour les lois discrètes. On a dit que la variable aléatoire suivait une loi binomiale, loi géométrique ou que sais-je. Soit on en donne, si on ne peut pas le faire, hein, soit on donne, on ne peut pas donner la loi sous la forme d'un tableau ou d'une formule comme on a pu le faire. On donnera la fonction de répartition, ou alors on en donnera une densité, puisque on vient de voir, grâce à l'exercice que l'on a fait, que quand on a la fonction de répartition, on peut en déduire une densité, et quand on a une densité, on peut en déduire la fonction de répartition. On verra qu'il y a quand même quelques petits bémols à tout ça, notamment quand on passe de la densité à la fonction de répartition, ça sous-entend qu'on soit capable de déterminer une primitive avec des fonctions usuelles, et on verra que parfois on n'est pas capable de le faire. On sait qu'une primitive existe, pas de problème, mais on ne sait pas la trouver. Ce qui ne nous empêchera pas de parler de fonction de répartition, mais on aura beaucoup de mal à l'exprimer. Bref, le théorème 10 va nous expliquer comment on va pouvoir calculer des probabilités avec une densité ou avec la fonction de répartition. Avec la fonction de répartition, on le sait déjà, puisque la fonction de répartition, elle est définie elle-même en partant de la probabilité. Donc théorème 10, une variable aléatoire à densité, évidemment si je veux parler de densité, eh bien une densité détermine la loi. Évidemment, la fonction de répartition, elle aussi, détermine la loi, mais ça on l'a déjà vu dans le chapitre sur les probabilités discrètes. Lorsque l'on connaît une densité ou la fonction de répartition, on peut calculer les probabilités de la façon suivante. Donc ça, c'est quelque chose que l'on avait déjà vu. Fonction de répartition en x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x. Et comme on l'a dit au début de ce chapitre, que ce soit inférieur ou égal ou inférieur strict, c'est la même chose. Et donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt. Voilà comment on va faire pour calculer une probabilité avec une densité. On calculera une intégrale. La probabilité que grand X soit supérieur ou égal à petit x, alors même chose, hein, que ce soit supérieur ou égal ou supérieur strict, dans ce cadre des probabilités continues, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, c'est vrai. Donc ça c'est égal à 1 moins grand fx de x, et c'est l'intégrale de x à plus l'infini de fx de t dt. Remarquez que vous voyez que ici quand on écrit les bornes, ici là-dedans, t est entre moins l'infini et x, c'est-à-dire que t est inférieur ou égal à x, ce que l'on retrouve ici. Et puis même chose ici, hein, ici t est entre x et plus l'infini. Alors ici le crochet peut être ouvert, hein, et c'est la même chose que là, ce qui permet d'avoir un petit moyen de se rappeler de ces formules. Donc ça c'est bien si on veut calculer la probabilité que grand X soit inférieur à quelque chose ou que grand X soit supérieur à quelque chose. Ensuite, si je veux calculer la probabilité que X soit compris entre deux valeurs, que ce soit les deux stricts, un strict, un large, les deux cas possibles, ou les deux larges, tout ça c'est pareil. Et on obtient ça en calculant la fonction de répartition en B moins la fonction de répartition en A, ce qui revient à calculer l'intégrale de A à B de fx de t dt. Remarquez que là-dedans, t est dans l'intervalle AB, exactement comme x ici. Et en particulier, ça nous permet de revenir sur un résultat que l'on a donné au départ, mais pour lui donner cette fois une petite explication. La probabilité que grand X soit exactement égal à petit x, c'est l'intégrale, si je suis les définitions du dessus, c'est l'intégrale de x à x de fx de t dt. Et ce genre d'intégrale où les deux bornes sont égales vaut toujours 0. Donc ça, la probabilité que grand X soit égal à quelque chose, on ne la calculera pas, ça vaudra toujours 0. Donc ce théorème nous explique comment on fait pour calculer des probabilités, avec donc des intégrales. Donc on va mettre ça dans l'exercice 11 en application.
on a une histoire qui nous est donnée, une variable aléatoire de densité, la fonction petit f de l'exercice précédent, c'est-à-dire, où est-elle, cette fonction-là. Quelle est la probabilité que ce moteur tombe en panne au bout de 2 ans ou plus? Donc on va avoir on va utiliser ce théorème pour répondre à cette question-là. Au bout de au moins 10 ans, qu'il tombe en panne entre la deuxième et la quatrième année. Donc là-dedans, il faut bien lire l'énoncé, mais on aura la méthode là, là ou là, dans l'un des 3 premiers points. Enfin, de toute façon, les 3 points vont être balayés. Je vous laisse donc ici corriger, c'est ou plus, ça serait plus compliqué, mais au plus, donc 2 ans au maximum. Donc comme grand X est la durée de vie, du moteur, le temps avant la panne, eh bien la probabilité que le moteur tombe en panne au bout de 2 ans au plus, c'est-à-dire que la probabilité que la durée de vie soit inférieure ou égale à 2 ans. D'après ce théorème 10, cette chose-là, on va la calculer de la façon suivante. L'intégrale de moins l'infini à, non pas petit x, mais ici x vaudra 2. De quoi? Eh bien de la fonction de répartition de la densité qui était donnée à l'exercice 9, c'est-à-dire de f de t dt, avec f qui est la fonction suivante, donc la fonction qui à x associe 0 si x est inférieur strictement à 2, et 2 sur x carré si x est supérieur ou égal à 2. Donc combien vaut cette intégrale? Elle vaut l'intégrale de moins l'infini à 2 de f de t dt. On sait déjà que l'intégrale converge puisque f est une densité. Donc je peux écrire ça sans problème. On a déjà justifié la convergence quand dans l'exercice 9 on a dit que f était une densité. Plus l'intégrale, alors je ne voulais pas mettre f ici. Pourquoi est-ce que je choisis 2? Parce que c'est 0. Voilà, entre moins l'infini et 2, f vaut 0. Donc cette probabilité-là vaut 0. Quelle est la probabilité que le moteur ait une durée de vie inférieure à 2 ans? Cette probabilité vaut 0. Ça, c'est réglé. Évidemment, on sera obligé de faire la relation de Schall pour d'autres calculs. Très bien. Donc, tombe en panne au bout de moins de 10 ans. On veut calculer ici la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10. Donc on aura l'intégrale de moins l'infini à 10 de f de t dt. Et là, on est bien obligé d'utiliser la relation de Schall. Donc l'intégrale de moins l'infini à 2 de f de t dt, plus l'intégrale de 2 à 10 de f de t dt. Pourquoi est-ce que je découpe ça en deux? Parce qu'ici, ma densité, elle est découpée en deux. L'intégrale de moins l'infini à 2 f vaut 0, plus l'intégrale de 2 à 10. Cette fois, f de x est 2 sur x carré, donc on aura 2 sur t carré dt. L'intégrale ici vaut 0, donc il ne nous reste que celle-là à calculer. J'aurai donc 2 fois. Il me faut une primitive de la fonction qui a t associée 1 sur t carré, je peux prendre moins 1 sur t. Et ça, j'évalue ça entre 2 et 10. Donc j'aurai 2, facteur de moins 1 sur 10, moins et moins plus, 1 sur 2. Ce qui nous fait moins 1 cinquième plus 1, 1 moins 1 cinquième, 4 cinquièmes. La probabilité que ce moteur tombe en panne avant 10 ans est de 4 cinquièmes. Quand même une probabilité importante. Donc, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10 est égale à 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, 80%.
Donc la dernière question, la probabilité que le moteur ait une durée de vie comprise entre 2 et 4 ans. D'après le théorème du dessus, ça sera donc l'intégrale de 2 à 4 de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 2 à 4 de 2 sur t carré dt. La primitive que l'on a pris avant moins 1 sur t, on peut toujours la choisir, donc on aura 2 fois moins 1 sur t. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'on a une primitive, on peut la réutiliser tout le temps. Ce qui va nous faire 2 facteur de moins 1 quart plus 1 demi. En d'autres termes, moins 1 demi plus 1 moins 1 demi, ce qui nous fait 1 demi. Donc la probabilité que ce moteur ait une durée de vie comprise entre 2 et 4 ans est de 1 demi. Bon, c'est quelque chose, si on réfléchit bien à la situation, c'est assez étrange. Vous n'avez aucune chance que le moteur tombe en panne avant 2 ans. Par contre, il y a une chance sur 2 qu'il tombe en panne entre 2 et 4 ans. Ça ressemble à ce que l'on appelle de l'obsolescence programmée, tout ça. Vous faites une garantie de 2 ans. Comme ça, vous n'avez pas d'intervention à faire pendant la durée de garantie. Mais après, les choses tombent en panne et les gens doivent racheter. Donc comme on l'a fait avec les variables aléatoires discrètes, on va regarder ce qui se passe quand on transforme une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'on applique une certaine fonction à une variable aléatoire. C'est l'objet du théorème 12 qui débouchera sur la méthode qui suit. Si x est une variable aléatoire à densité, alors pour a différent de 0, cette nouvelle variable aléatoire que l'on obtient en transformant x de façon affine, c'est-à-dire en appliquant une fonction affine à la variable aléatoire x. Donc grand y, c'est l'image par la fonction affine qui a x associée à x plus b de la variable aléatoire grand x. Eh bien, on obtient une nouvelle variable aléatoire à densité. Si jamais a égale 0, dans ce cas-là, vous avez y qui vaut toujours b. Donc, on a affaire à cette fois une loi certaine. Et une loi certaine, c'est une variable aléatoire discrète, donc pas à densité. Non, d'ailleurs, ici, elle n'est pas... si, elle est discrète puisqu'on obtient une seule valeur. Donc, voilà. On va voir comment on fait pour passer de la densité ou de la fonction de répartition, en fait, on verra les deux parce que les deux sont liés, de grand X à celle de grand Y. Remarquez que si grand Y est l'image de grand X par une fonction affine, eh bien le contraire est vrai aussi. Enfin, avec a différent de 0, bien sûr. Donc, méthode qui va découler de ce théorème. Surtout, ce qui est à retenir, c'est comment on s'y prend. Là, on va voir dans la méthode 13 comment on fait quand la fonction est affine, mais on pourra généraliser cette méthode au cas de fonctions qui ne sont pas affines. Et bon, on verra ça en exercice, mais en tout cas la méthode à appliquer sera la même. Ici la méthode en quelque sorte elle prend appui sur l'exemple des fonctions affines, mais ce qui est détaillé peut s'appliquer à d'autres types de fonctions que les affines. Bien sûr, dans le cas de fonctions qui ne seront pas affines, on n'aura pas forcément d'intérêt à séparer a positif de a négatif, de même que j'aurais peut-être pu expliquer la méthode complète sans détailler autant, mais voilà, ça permet de rappeler des choses. Donc, qu'est-ce que dire que grand Y est inférieur à X, puisque notre objectif, c'est d'obtenir la fonction de répartition de la variable aléatoire grand Y. C'est-à-dire qu'on cherche on cherche grand f y de x, c'est-à-dire la probabilité que y soit inférieur ou égal à x. Donc je commence par dire ce que c'est que cet événement grand Y inférieur à x. Grand Y c'est ax plus b. Et donc ça revient à dire que ax plus b est inférieur à x. Et on va modifier cette écriture-là pour avoir grand X inférieur à quelque chose. On verra que dans un autre cas ici, ça nous obligera à avoir grand X supérieur, mais que ce n'est pas un vrai problème. Donc, ax plus b est inférieur à x. J'applique mes transformations pour essayer d'avoir à la fin grand X inférieur ou éventuellement supérieur à quelque chose.
Donc ça revient à dire que AX est inférieur à X moins B, je retranche B de chaque côté, très classique, et ensuite je divise par A, mais comme A ici est positif, je peux conserver l'ordre dans mon inégalité. Donc grand X est inférieur à petit x moins B sur A. Ce qui me permet de passer maintenant à ma fonction de répartition, c'est ça que je cherche. Je cherche grand F de grand Y de X, c'est-à-dire cette probabilité comme je l'ai écrite ici. Enfin, je l'ai écrite à l'envers ici, hein, mais donc on fait le lien avec la première ligne. Et ensuite, d'après la première ligne, AX plus B est inférieur à X, c'est la même chose que X est inférieur à X moins B sur A. Donc cette probabilité-là est égale à celle-là. Et cette probabilité-là, en fait, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à quelque chose. C'est donc la fonction de répartition de X. Donc on vient d'écrire un lien entre la fonction de répartition de Y que l'on cherche et la fonction de répartition de X supposée connue. Évidemment, si on n'a aucune information sur X, on ne peut pas en obtenir sur Y. Évidemment, si on regarde notre grand f de y, c'est la composée de f de grand x par la fonction qui à x associe x moins b sur a, qui est une fonction de classe c infini sur r. Et comme fx est une fonction qui est continue, puisque c'est une fonction de répartition, qu'elle est de classe C1 sauf éventuellement en un nombre fini de points parce que c'est une fonction de répartition, et bien par composition, fy a les mêmes propriétés. De ce fait, fy est une fonction de répartition. Et en dérivant cette fonction à fy, on obtient une densité de la variable aléatoire y. Et en dérivant ça, on n'oublie pas que ça, c'est la dérivée de f de ax plus b, formule de dérivée que l'on a vue en début d'année, que je vous rappelle, c'est a multiplié par f' de ax plus b. Alors, bien sûr, les a et les b écrits ici et écrits là ne sont pas les mêmes. Hein. C'est juste ici pour rappel de la formule. Quand j'applique cette formule-là à ça, j'obtiens cette égalité-là qui est une densité de y. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que je passe de grand y inférieur à x à une information sur grand x. Deuxième étape, j'écris ma fonction de répartition et ensuite en dérivant cette fonction de répartition avec des formules qui dépendront forcément du lien que l'on aura obtenu avant, on obtient la fonction de une densité de y. Je détaille pour la deuxième partie de la méthode, mais qui intrinsèquement est la même chose, simplement l'inégalité de départ est différente. Donc je pars toujours de la même chose, mon objectif c'est toujours d'essayer d'exprimer grand Y inférieur à X sous la forme grand X plus grand, plus petit que quelque chose. Et éventuellement ça pourrait être grand X compris entre deux valeurs, hein. Tout est possible. On suit donc notre inégalité et on obtient ici, à cause du fait que A soit négatif, on obtient donc un changement ici de sens de l'inégalité, un changement dans l'ordre, et donc grand X doit être cette fois supérieur à petit x moins b sur A. De cette façon, ma fonction de répartition va s'écrire comme p de x supérieur à petit x moins b sur A. Et là, on remonte un petit peu à ce qui est écrit ici, c'est 1 moins la fonction de répartition. Parce que je ne peux pas l'écrire ici sous forme d'intégrale. Donc c'est 1 moins ma fonction de répartition de x en petit x moins b sur A. La suite est la même. Par composition, on aura toujours pareil, grand f de grand y qui sera continu C1 sauf éventuellement en un nombre fini de points. Et on dérivera cette fonction-là. Vous voyez que, alors 1, sa dérivée, ça fera 0, donc ça ne sera pas un problème. Mais ici, vous avez un moins qui est apparu, et donc un moins qui est ici. Simplement, ici, on dérive. J'applique mon égalité ici à la fonction de répartition, ce qui me donne un lien entre grand f de y et grand f de grand x. Et je me sers de ce lien pour avoir une densité. Donc, on a une variable aléatoire à densité, dont on nous donne la densité, donc on nous dit que c'est une densité. Pas la peine de démontrer qu'on en a bien une.
Donc cette fonction AX, elle associe 0 si x est strictement plus grand que 1 ou x strictement plus petit que moins 1 et 1 demi sinon. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à, dans ce sens-là ça ira mieux, moins l'infini moins 1, f de x est égal à 0. Pour tout x appartenant à moins 1, 1, eh bien fx vaut 1 demi. Et si x est strictement plus grand que 1, vous avez fx de x qui vaut à nouveau 0. Donc on a une fonction qui est définie en fait en 3 parties. Donc on va chercher une fonction de répartition en 3 parties. Donc on va choisir pour x appartenant à moins l'infini moins 1, on va prendre grand F de x qui vaut un certain nombre k, donc une constante égale à k, mais comme la limite quand x tend vers moins l'infini de fx de x doit être égale à 0, eh bien on doit avoir ce k qui vaut 0. Donc, pour tout x dans moins l'infini moins 1, on doit prendre fx de x qui vaut 0. Voilà pour la première partie de cette fonction de répartition. Maintenant, si je me donne x appartenant à moins 1, 1, il faut que la dérivée de cette fonction de répartition soit égale à 1,5. Donc je peux choisir fx de x égale 1 demi de x plus k. De cette façon, alors évidemment k appartenant à R, de cette façon quand je vais dériver ça, je vais bien obtenir moins 1 demi, pas de problème là-dessus. Il faut qu'on ait de la continuité en moins 1. Donc on doit avoir la limite quand x tend vers moins 1 inférieur à moins 1 de grand fx de x qui soit égal à grand fx de moins 1. C'est-à-dire que ici la limite, c'est la limite de 0, elle vaut 0. Donc on doit avoir 0 égale l'image de moins 1, je remplace x par moins 1, j'ai moins 1 demi plus k. Ce qui fait que k doit être égal à 1 demi. Donc, pour tout x appartenant à moins 1, 1, fx de x est égal à 1 demi de x plus 1 demi. C'est ça qui me garantit d'avoir de la continuité en moins 1. Il faudra aussi de la continuité en 1, bien sûr. Ensuite, pour x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez à nouveau petit f de x qui vaut 0, donc on peut prendre là aussi grand fx de x qui vaut k, avec k appartenant à R. Et il y a deux choses à vérifier. Il faut qu'on ait de la continuité en 1, et il faut également que la limite en plus l'infini ce soit égal à 1. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de fx de x doit être égal à 1, ce qui nous oblige à avoir k égale 1. Donc maintenant, il faut vérifier la continuité en 1. Bien sûr, ça va être le cas. Donc la limite, quand x tend vers 1 plus de grand fx de x, elle vaut 1. Et grand fx de 1, qu'est-ce que ça vaut 1 demi multiplié par 1 plus 1 demi, ça vaut 1. Donc fx est continu en 1. Conclusion de tout ça, la fonction de répartition
c'est la suivante. C'est la fonction qui à x associe 0 si x est strictement plus petit que moins 1. 1 demi de x plus 1 demi si x est entre moins 1 et 1. Et 1 si x est strictement plus grand que 1. Voilà pour la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Donc il s'agit ici de la variable aléatoire a qui sera égale à 5x plus 7. Notre objectif, c'est de donner la fonction de répartition de la variable aléatoire grand A. Donc on cherche f de grand A, c'est-à-dire la probabilité pour tout réel x que a soit inférieur ou égal à petit x. Donc forcément, on commence par se donner un réel x, et on va d'abord écrire ce que c'est que a inférieur ou égal à x. Ça revient à dire que 5x plus 7 est inférieur ou égal à x, puisque a c'est la même chose que 5x plus 7. Ce qui revient à dire que 5x est inférieur ou égal à petit x moins 7. Alors je détaille beaucoup, mais on peut aller plus vite, notamment si vous êtes bien à l'aise. Mais là, attention, parce qu'on va devoir diviser. Quand on divise dans une inégalité, il faut faire attention au signe de la quantité par laquelle on divise. Ici, 5 est positif, donc ça revient à dire que x est inférieur ou égal à x moins 7 sur 5. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, on cherche grand FA de x, toujours pour ce réel x, c'est-à-dire la probabilité que grand A soit inférieur ou égal à petit x. Et d'après ce qu'on vient de dire, grand A inférieur ou égal à petit x, c'est la même chose que grand x soit inférieur ou égal à petit x moins 7 sur 5. Sauf que la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à quelque chose, on sait ce que c'est la fonction de répartition de grand x. Donc ça, c'est la fonction de répartition de grand x pour petit x moins 7 sur 5. Donc on vient de donner la fonction de répartition de notre variable aléatoire a, que l'on peut donner comme ça, hein. fa de petit x, c'est fx de petit x moins 7 sur 5. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais finalement, c'est pas super pratique à utiliser, puisque pour avoir l'information sur grand A, il va falloir que l'on passe par grand X, qui elle-même est découpée en 3 morceaux. Ok, pas de souci, on peut, si on souhaite, exprimer FA de petit x par quelque chose de ce type-là. Nous, on sait que si x est inférieur à 0, si x est inférieur à moins 1, alors la fonction de répartition de x doit être égale à 0. C'est-à-dire que ici, si x moins 7 sur 5 est inférieur à moins 1, alors fx de x moins 7 sur 5 vaut 0. Dire que x moins 7 sur 5 est inférieur ou égal à moins 1, ici ça revient à dire que x est inférieur à moins 5, x moins 7, ce qui revient à dire que x est inférieur à moins 5 plus 7, c'est-à-dire moins 2. Donc, conclusion de tout ça, si x est strictement inférieur à moins 2, fa de x vaut 0. C'est ce qui découle de cette première partie-là. Ensuite, deuxième partie, si on est entre moins 1 et 1, 1 demi de x plus 1 demi. Donc si x moins 7 sur 5 est compris entre moins 1 et 1, alors fx de x moins 7 sur 5
vaut 1 demi de x plus 1 demi. Ce qui revient à dire, je multiplie par 5, j'ajoute 7, moins 5, pardon, plus 7, ça nous fait 2. D'ailleurs, ce qui me fait penser ici que moins 5 plus 7, ça fait 2. 7 plus 5, 12. Alors, dans ce cas-là, on a cette quantité-là. Donc, conclusion, si x est entre 2 et 12, fa de x vaut 1 demi de x plus 1 demi. Et puis, vous l'aurez compris, si x est supérieur strictement à 12, la dernière partie vaut 1, fa de x vaut 1. Donc notre fonction de répartition fa, certes, on pouvait tout à fait l'écrire comme ça, mais on peut également l'écrire autrement. Fa, c'est la fonction qui à x associe 0 si x est inférieur à 2. 1 demi de x plus 1 demi si x est entre 2 et 12. Et 1 si x est supérieur ou égal à 12. Donc voilà notre fonction de répartition de la variable aléatoire a. On en demande d'en calculer une densité. Eh bien, densité de a, je peux me contenter de dériver cette fonction-là. Petit f de a, j'aurai donc la fonction qui à x associe dérivée de 0, c'est 0, si x est inférieur à 2. Dérivée de 1 x plus 1 demi, c'est 1 demi, si x est entre 2 et 12. Et puis dérivée de 1, c'est à nouveau 0, si x est supérieur ou égal à 12. Voilà pour cette première variable aléatoire de l'exercice 14.